Allez, salut à tous. Bien, j'ai préparé des recettes, donc je vous les enverrai tout au long de la semaine, mais des recettes hyper simples, familiales, pour préparer le dîner quand vous êtes à la maison, une fois que les devoirs des enfants sont faits. Donc ce soir, on va préparer un risotto de coquillettes, un plat que vous adorez, que vous m'avez demandé. Et là, on va le faire avec des champignons, du jambon, on va préparer une petite salade d'endives et de laitue. Voilà, donc là, on va démarrer. Donc, on va faire les coquillettes. Donc, j'ai pris les coquillettes, je vous ai écrit la recette. J'ai pris des superbes champignons de Paris que l'on va cuisiner poêlés, qu'on va mettre à l'intérieur. Un oignon, de la crème fraîche. J'ai pris un petit bouillon cube, on va le mettre ensemble. Des cœurs de laitue avec des endives, c'est la pleine saison des endives. Donc on va en faire une petite salade, comme ça les enfants mangeront les coquillettes au jambon et les parents pourront manger la petite salade. Un peu de jambon et j'ai pris une belle tranche de comté, alors moi j'adore ça. Donc comme ça, n'hésitez pas à la maison à à prendre des belles tranches, comme ça on le garde au frigo et c'est génial. Allez, on va démarrer. Allez, alors, on va démarrer. Donc là, on va démarrer par le risotto de coquillettes. Donc ensemble, on prépare l'oignon. Alors regardez, là, j'ai pris un oignon. Donc là, je vais l'éplucher. On va préparer d'abord, voilà, juste comme ça. Vous épluchez l'oignon en même temps que moi. Donc le principe, c'est que vous faites en même temps que moi. Et comme ça, on mange ensemble le même plat, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, là, en premier, j'épluche l'oignon. Voilà. Donc à la maison, pensez toujours à avoir un petit plat, vous voyez, pour éviter d'aller à la poubelle à chaque fois. Voilà, moi j'épluche bien là et je garde ma petite poubelle juste là. Donc là, je coupe l'oignon en deux. Ensuite, on va juste comme ça le couper dans la longueur. Là. Le principe, c'est de faire des petits dés d'oignon qui vont cuire et fondre. Là, ici, je le fais comme ça. Et ensuite, je coupe. Là. Donc là, je coupe. Donc là, vous coupez comme moi. Là. Ensuite, en deux. Voilà. Et ensuite, on coupe notre oignon. Voilà. Là, on n'a pas besoin de lâcher trop. Donc là, on peut faire un petit peu comme ça. Là. Voilà. Alors, là maintenant, on va se mettre... Venez, on va se mettre là. Ici. Donc, avant de commencer, ce qui est génial, c'est que là, on va préparer en même temps le bouillon qui va nous servir à mouiller le risotto de coquillettes. Donc là, vous prenez 1,5 litre d'eau, vous mettez un petit bouillon cube, et là, on va le faire chauffer tranquillement. Comme ça. Là. Voilà. Et dans notre casserole, dans notre poêle d'ailleurs, donc là, voilà, là, je vais chauffer l'huile d'olive. Tac. Hop, je mets mon petit manche. Là. Et de cœur de laitue avec un petit peu de ciboulette, des petits morceaux de fromage. Et là, on a un joli repas pour ce soir. Donc là, j'ai démarré, j'ai mis le bouillon, juste là, le bouillon cube à chauffer. Là, je vais prendre de l'huile d'olive. Voilà. Voilà. Ici, tac. Je vais même prendre cette casserole. Hop. Donc là, ce qui est bien avec cette casserole, c'est que je peux changer le manche. Là, je vais me mettre là-dedans parce que je vais cuire directement le risotto dedans. Et l'autre, c'est pour cuire les champignons. Donc là, vous mettez un petit peu d'huile d'olive. Là. Hop. Un petit peu, comme d'habitude. Hein. Un petit peu beaucoup. Là, on fait chauffer. Et là, pendant que le bouillon... Alors, regardez, vous avez vu le bouillon, là, il est en train de venir tranquillement. Donc là, on remue bien le bouillon tranquillement. Là. Alors, regardez, là, la casserole, elle est en train de chauffer. Maintenant, je lui ajoute les petits oignons. Voilà. Voilà. Comme ça. Là. Là. Alors, le principe du risotto de pâte, c'est que normalement, on fait revenir les oignons. Ensuite,
on va faire nacrer la pâte et on ajoute souvent du vin blanc. Mais là, on va pas mettre de vin ce soir, parce que comme c'est pour les enfants, on va pas mettre de vin. On va faire juste comme ça. Voilà. Tes oignons, tu les mets combien de temps là? Alors là, je les ai mis... Là, on va les cuire ensemble, tu vois. Donc, là, je les fais revenir un tout petit peu. L'essentiel, c'est qu'ils cuisent pour qu'ils soient un peu translucides. Là. On va les laisser cuire comme ça. Tu vois. Voilà. L'essentiel, c'est de les laisser cuire comme ça. Là. Voilà, comme ça. Hop. Là, hop. Voilà, comme ça on fait cuire. Voilà. Alors regardez, là on fait cuire les oignons. Alors on peut mettre un peu d'ail. Moi je mets pas d'ail, hein, mais on peut mettre un peu d'ail. Là on va les laisser mijoter. Je vais récupérer. Là, hop. Là. Ensuite. C'est quoi ta quantité en pâte? Alors là, moi j'ai mis 250 grammes. Donc en fait, on fait comme on veut. Hein. Regardez. Là, une fois que les oignons ils ont commencé à cuire, là, on ajoute les pâtes. Voilà. Et là, on mélange. Le secret, c'est de bien mélanger là, les pâtes avec l'huile, juste comme ça. Là, regarde comment c'est beau dedans. Là, regarde. Là. Là. Voilà, comme ça. Hein? Là, hop, on mélange dedans. Là. Et là, on les fait bien. Voilà, on commence juste à casser un petit peu la pâte. Donc assez fort. Voilà. Ensuite, juste à côté, j'ai mon bouillon. Voilà. Hop, regarde. Tu vois, mon bouillon, il s'est fait. Là. Et là, le principe, c'est très simple. Parce que d'habitude, quand on cuit des pâtes, on les met dans de l'eau. Et ensuite, on peut ajouter de la crème, des champignons. Mais là, le fait de le cuire comme un risotto, ça va nous donner du bouillon, le goût du bouillon dans les coquillettes. Et ensuite, pendant que ça cuit, on va couper le jambon. On va faire poêler les champignons. On y ajoutera la crème fraîche d'agneau. Au moins, ça va être délicieux. On te demande quel est le bouillon en fait. Alors, le bouillon, là, j'ai mis un bouillon de volaille. Donc là, petit bouillon de poule. Petit bouillon de volaille dans 1,5 litre d'eau. Et là, petit à petit, je vais arroser mes pâtes. Je vais te montrer. Et si tu n'as pas de coquillettes, tu peux utiliser d'autres pâtes ou pas? Alors oui, on peut utiliser des penne. Alors l'avantage des penne, l'avantage des coquillettes, c'est que ça cuit plus vite. Parce que c'est tout petit. Mais ça marche avec toutes les pâtes. Pas les spaghettis, pas les linguines, pas des pâtes longues. Mais si on fait avec des penne, ça marche pareil. La seule différence, c'est le temps de cuisson du bouillon que tu vas mettre à l'intérieur de tes pâtes. Mais donc, on peut même faire avec des parpales, on peut faire avec d'autres pâtes, à partir du moment où elles sont petites comme ça et qu'elles ne vont pas se casser. Donc là, tu vois ce qui est génial? Là, ça crépite. Là, c'est ça qui est bien. Voilà. Et là, je vais ajouter le bouillon. Regarde. Là. Et là, j'ajoute le bouillon. Voilà, comme ça. C'est beau là. Hein? Voilà. Et là, on laisse cuire. Voilà. Donc là, je baisse un petit peu le feu. Je baisse un petit peu le feu. Là. Et là, ce que je peux même faire, c'est que je peux même rester là. Tac. Je vais récupérer mes champignons. Donc là, moi, j'ai mis des petits champignons de Paris en plus. Alors à la maison, si vous voulez y mettre que du jambon, que du gruyère, ça marche très bien. Là, moi, j'ai pris quelques champignons. Regardez. Tac. J'enlève ces beaux champignons. Alors là, je les épluche. Alors il y a deux solutions. Soit on peut les éplucher comme ça, pour enlever la peau. Mais on peut aussi la manger. Si on n'a pas envie de manger la peau, on peut enlever la peau du champignon, comme ça. Ça change le goût? Ça ne change pas le goût. C'est une variété de champignons de Paris, mais d'une autre couleur. Et il y a deux solutions. Moi, je dis ça parce que il y a des personnes souvent qui ont peur, qui veulent nettoyer, renettoyer. Donc, pas d'inquiétude, on peut les éplucher. Sinon, moi, je les ai nettoyés, je m'en sers comme ça. Alors, regarde. Là, tu vois, hop, là, les pâtes, elles boivent le bouillon. Et finalement, je continue à les nourrir. Là, je continue à les nourrir. Et je leur donne du liquide pour qu'elles cuisent. C'est-à-dire, là, comme ça, regarde. Voilà.
Et là, on laisse cuire. On laisse mijoter. Pendant ce temps que ça cuit, en fait, là, on va préparer les champignons. Regarde. Là, je coupe les champignons en deux. Ok? Je me mets à plat. Là. Et là, je coupe dans ce sens. Tu vois? Là. Voilà. Et là, je coupe. Donc, à la maison, vous faites comme moi. Vous coupez les champignons. Donc, celui-là, on l'a épluché. Tac. Mais celui-là, je le coupe en deux. Et je garde la peau. Là. Comme ça. Tu as prévu quoi comme proportion pour les champignons en fait? Alors là, j'ai pris 5 champignons. Donc, à la maison, c'est comme on veut. Si on a envie de plus de champignons, on en met. Là, j'ai pris 5 champignons. Voilà. Que je coupe. Et là, on va le faire poêler juste là. Comme ça. Ça. Là, on coupe les champignons. Hop. Voilà. Et on va se faire une belle poêlée de champignons. Alors, si à la maison, vous avez des cèpes ou d'autres champignons, ça marche super bien avec. Là, moi, j'ai les champignons de Paris. Mais vous pouvez ajouter d'autres champignons. Et donc, finalement, ce qui est génial, c'est que ça nous fait des coquillettes avec du jambon, du fromage, des champignons. On peut mettre aussi des épinards. On peut faire poêler des épinards à côté. Cacher des épinards à l'intérieur pour que les enfants mangent aussi à travers les coquillettes. Voilà. Là. Et ton bouillon avec les pâtes, là, tu vas les laisser combien de temps en fait? Alors là, je vais les laisser à peu près 10 minutes. Mais le principe, c'est comme un risotto. C'est-à-dire que il faut que je contrôle la cuisson. Tu vois? Il faut que je regarde. Et l'avantage de cuire comme un risotto, regarde, tu vois? Il faut qu'on regarde la cuisson. Là, tu vois, c'est pas cuit encore. Il y a encore du bouillon. Et ce qui se passe, ce qui est génial, c'est que pendant que l'amidon sort de la pâte, elle va dans le bouillon. Et donc, elle lie la pâte. Et on a une pâte beaucoup plus onctueuse et beaucoup plus crémeuse que l'on a d'habitude. Et ça, c'est génial. Donc là, pendant que ça cuit, moi, je prépare mes petits champignons. Là, tac, juste comme ça. Voilà. Là. Les pâtes, on les remue toujours. Regarde. Et ouais, elles ont changé. Petit à petit, ça épaissit. Et petit à petit, on voit que l'amidon sort. Tu vois? Alors, tu remplacerais les champignons par quoi Alors, moi, j'ai rajouté des champignons parce que j'en avais dans le frigo. Mais vraiment, je les aurais remplacés par rien. Parce que ce qui est bon, c'est coquillettes, jambon, fromage. J'ai rajouté des petits champignons. J'ai rajouté de la salade. On va faire une petite salade rapidement juste après. Comme ça, il y a à manger pour tout le monde. Il y a des coquillettes, de la salade. On a un bon petit plat. Tranquillement. Voilà. On a un bon petit plat pour ce soir. Hein. Allez. Là maintenant, regarde. Mes pâtes sont en train de cuire. Là. Tac. Hop. J'ajoute, je chauffe. J'ai changé ma poignée. Voilà. Comme ça là, je peux faire mes petits champignons. Je vais faire chauffer. Voilà, regarde. Et là, je vais ajouter ma petite poêlée de champignons. Là. Et tu vas les laisser combien de temps, tes champignons? Là, on va les laisser cuire, on va les laisser colorer, je vais les laisser cuire peut-être 3 minutes, tu vois. D'accord. 3 petites minutes. Là. Regarde. Donc là, c'est en train de cuire. Et regarde les pâtes. Voilà. Voilà, les petites coquillettes. Là, ici, mes petits champignons. Hop. Et là, hop. Tu vois. Alors, on peut mettre un peu plus d'huile, ça dépend comment on aime. Hein, ça dépend si on met un peu de gras. Là, regardez. Donc là, les champignons. Alors, les pâtes, elles ne sont pas assaisonnées encore. Hein, parce que justement, on va les assaisonner juste après. Regardez. Là. Un petit peu d'huile d'olive. Par contre, les champignons, on va les saler. Juste là, regardez. Un petit peu de sel. Hop. Voilà, comme ça, un peu croustillant. Voilà. Là. Alors, ce qu'il faut, je le dis toujours, hein, c'est goûter. Donc là, on va goûter les pâtes, voir si elles sont cuites. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il faut pas, vous voyez, il faut pas trop les cuire.
Parce que là, regardez-moi ça. On va pas trop les cuire, parce qu'elles vont continuer à cuire tout doucement. Donc là, j'arrête le feu. Là, je baisse le feu. Regardez. Là, elles sont cuites. Mes petits champignons, juste salés. Je vais ajouter un tout petit peu de poivre. Regardez ça. Et là, je vais les mettre directement dedans. Voilà. Je vais justement garder quelques-uns pour déposer dessus tout à l'heure. Et là, je commence à mélanger mes petits champignons. Là. Voilà, comme ça. Là, c'est bien nappé. Vous voyez, ça commence à être crémeux. Là, maintenant, comme on est des fous, on va mettre un peu de crème. Alors ça, vous avez le choix, crème liquide ou crème épaisse. Vous mettez une bonne cuillère de crème épaisse. Voilà, comme ça. Là. Et là, délicatement, vous faites tourner les pâtes qui deviennent onctueuses et crémeuses. Vous avez vu, c'est hyper facile. Là, tout se passe dans la même casserole. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de vaisselle. Et là, on sent déjà la crème fraîche. Là. Alors maintenant, l'enjeu, c'est que je vais prendre ma petite... Ah voilà, juste la tête. Ma petite microplate. Voilà. Donc, à la maison, regardez-moi cette belle tranche de comté. Il faut faire travailler là nos producteurs, notre terroir français. C'est très important. Donc là, regardez, je coupe les côtés. Ça, c'est une petite astuce à la maison. Vous coupez les côtés là comme ça. Là, ici, tac, la croûte, là, et vous avez un petit U comme ça. Et là, ça permet de râper juste dessus. Alors moi, j'ai pris du comté, ok? Parce que je veux faire travailler les fromages de nos régions. Mais vous pouvez aussi faire avec du parmesan ou du gruyère. Là, moi, j'ai pris un bon comté. Voilà. Et là, vous râpez au dernier moment votre fromage. Et là, vous les mettez juste dessus, comme ça. Là. Regardez ça, comment c'est beau. Là, les enfants, ils vont se régaler. Hein. Des coquillettes, des champignons, un petit peu de fromage, on te de la crème quel est fraîche. le fromage. Alors ça, c'est du comté. Alors moi, normalement, on met du parmesan, mais je voulais mettre du comté. Parce que j'aime bien, là, en ce moment, il faut faire travailler nos agriculteurs, c'est ça qui est important. Regardez. Là. Là, maintenant, on mélange. Là. Voilà, comme ça. Vous mélangez bien. Elles sont là, sont prêtes. On te demande s'il faut éteindre la plaque, en fait. Oui. Tu es en train de mettre le fromage. Oui, il faut éteindre la plaque. Regardez. Et là, j'ai rajouté un peu de bouillon. Et là, les pâtes, je les laisse tranquillement poser. Tu vois? Voilà. Et là, j'ai coupé le feu. D'accord? On y reviendra juste tout à l'heure. On va se mettre juste de l'autre côté, Hervé. Là. Voilà. Là, maintenant, hop. On va se préparer. Là, j'ai les tranches de jambon. Donc, regardez. Là, je vais rouler le jambon. Voilà, vous roulez le jambon comme ça. Tac. Et là, on coupe des tranches. Voyez? Couper des tranches fines comme ça. Tac. Là. Et ça, on va le mettre à l'intérieur. Parce que ce qui est génial, c'est que regardez, ça va faire des grands filaments comme ça. Vous voyez? De jambon. Et là, on va bien le mélanger. Les enfants, ils adorent ça. Et là, on coupe comme ça. Donc là, vous mettez comme vous voulez du jambon. Vous mettez un petit peu de jambon, beaucoup de jambon, ça c'est comme vous voulez. Regardez, je reprends mes pâtes. Là, juste là, regardez-moi ça. C'est bon, c'est chaud. Et là, je dépose mes petites rondelles de jambon à l'intérieur. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Et là, on va se régaler. Alors, j'espère que vous le faites en même temps que moi. Hein. Là, regardez. Et là, on mélange. J'espère que vous le faites bien en même temps que moi. Comme ça, on va passer à table. Là. Regardez ça. Tac. Là, je mélange. Super bon, ça. Hop. Voilà. Et là, tac. Et là, vous mélangez. Là. Alors, regardez, là, c'est presque fini. Il va juste falloir que je mette
un petit tour de moulin à poivre. Là. Pour quand même relever un tout petit peu. Voilà. Moi, je vais rajouter encore un petit peu de crème parce que j'aime ça. Et Hervé, on va se régaler. Ça a l'air très bon. Ouais. On va se régaler, on va se régaler. Là, les petites pâtes, comme quoi, avec des produits simples. Voilà. Comme quoi, avec des produits simples, on se régale. Là. Voilà. Et donc, maintenant, je les laisse dans la casserole bien au chaud. Regardez, j'ai pris un petit plat. On va préparer une salade rapide. Donc là, vous voyez, j'ai pris des cœurs de laitue. Et c'est la pleine saison des endives. Donc on va manger l'endive, le comté et la salade. Et là, comme ça, on peut manger donc le plat pour les enfants et pour les parents. On a aussi en même temps une petite salade. Donc là, regardez, vous coupez l'endive, comme ça. Voilà. Voilà. Et en même temps, vous coupez la salade. Voilà. Et donc là, je vais la mettre dedans. Je vais préparer une petite vinaigrette tout à l'heure. Regardez. Hop. Un petit plat tout simple. Salade, endive, cœur de laitue, des petits dés de comté. Voilà. Et ça, tout en fraîcheur. Voilà. Donc là, vous mettez la petite salade qui va bien. Là. Encore une petite endive. Allez, commencez-vous. Ce qui est important quand on fait la salade d'endive, c'est de ne pas la couper trop épaisse. Ce qui est bon, c'est quand elle est assez fine, parce qu'elle est déjà croustillante. Elle a une pointe d'amertume. Donc l'essentiel, c'est que ça se mélange bien avec la salade. Vous voyez, comme ça. Là. Alors on te dit que ça leur rappelle leur enfance. Et ouais. Et la tienne. Mais moi, à un moment, je mangeais des coquillettes au jambon, mais à la maison, on mangeait pas les coquillettes façon risotto. Hein. On mangeait des coquillettes au jambon facilement parce que maman elle faisait ça. Mais là, c'est vrai que façon risotto, vous avez vu, ça nous a pris 10 minutes. C'est vraiment hyper rapide. Là, je prépare une petite salade. Regardez, avec les petits cœurs de laitue et les petits cœurs d'endive. Voilà. Je vais récupérer mon comté. Là, on coupe la croûte. Quelqu'un se demande si tu les as rincés au préalable. Bien sûr. Alors, bien entendu, moi, ici à la maison, hop, j'ai préparé mes pesées, j'ai tout préparé. J'ai tout nettoyé, tout est prêt à manger. Hein. Donc là, donc après, je vais prendre donc, le comté, là, je coupe, regardez. Là, vous coupez comme ça. Tac. Là. Et ensuite, on recoupe en deux. Et vous faites des petits dés. Vous voyez, des petits bâtonnets. Là. Comme ça, vous empilez les petits bâtonnets. Tac. Et là, on coupe. Des petits bâtonnets. Ça nous donne des petits cubes. Des petits cubes de comté que l'on va mélanger à notre salade. Là. Et en plus, comme ça, regardez. En plus, j'ai vu qu'il me restait une pomme. Juste là, tiens. Alors à la maison, si vous avez des pommes, ce qui est génial, là j'ai vu qu'il y avait une pomme. J'y pensais en même temps que je fais la recette. Là, ce qui est très bon, c'est endive, pommes et fromage. Donc regardez. Là, je change un peu la recette. Je ne sais pas si vous avez des pommes à la maison. Moi, j'ai fait comme ça. Vous coupez un petit peu de pommes. Comme ça. Ensuite, dans ce sens. Là. Ici, vous faites des petits dés. Et là, vous rajoutez des petites pommes à l'intérieur. On te redemande si effectivement on peut changer de fromage. Voilà. Oui. Non, mais là, ce qui marche très bien avec la salade comme ça d'endive, on peut mettre du roquefort, on peut mettre un peu de fromage de chèvre, on peut changer hein, finalement. Moi, je le mets comme ça parce que j'ai du comté à la maison et que je fais avec ce que j'ai à la maison. Là, j'ai rajouté une petite pomme. Voilà. Et là, vous mélangez les pommes, le comté, vous regardez comment c'est beau. Là. Eh bien, Hervé, on va passer à table dans pas longtemps, hein, mon ami. Ça sent bon. Hein. Là, ici. Hop, ça j'ai fini. Là. Je vais prendre ici pour faire ma petite vinaigrette. Tu l'as fait avec quoi ta vinaigrette? Alors, justement, regarde, on va faire une petite vinaigrette facile. On met une pincée de sel dans un petit bol.
Ok? J'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre. Voilà. Alors, vinaigre de vin, vinaigre de balsamique, ce qu'on veut. Et là, dessus, j'ajoute de l'huile d'olive. 2-3 cuillères d'huile d'olive. Là, je mélange comme ça. Hein? Et là, c'est en train de se faire. Quelqu'un te demande si c'est bon avec des raisins à la place de la pomme. Oui, bien sûr. Ça, c'est une super bonne idée. Des raisins, des fruits, ce que vous avez. Moi, j'adore mixer les fruits dans la salade. Et c'est ça qui est bon. Regarde. Là, je vais ajouter ma petite vinaigrette. Là. Voilà, regarde. Tac. Là, maintenant, on mélange tout ça. Les endives, les pommes. Ça donne une belle couleur, là. Voilà. Un peu de comté. Et là, on a une petite salade. On met 2 tours de moulin à poivre. Hop. J'ai la salade. Juste là. J'avais même préparé un petit peu de ciboulette. Là. Regarde. Tac. Là, j'ai la ciboulette juste là. Tac. Je vais prendre un couteau. Là. Et là, maintenant, je vais couper un petit peu de ciboulette très fine. Regarde ça. Donc là, vous coupez un peu de ciboulette ou un peu de persil. Voilà. Regarde. Une bonne pincée sur la salade. Voilà. Alors, tu vois, dans la casserole, elles sont restées chaudes. Elles sont restées chaudes, mais pas coulantes. Ça, c'est très important. On arrête, là. On les laisse, comme ça, à la chaleur de la casserole. Et là, maintenant, ah ben, je vais dresser là-dedans. Tiens, on va se faire un beau plat. Là, regarde. Et là, hop, je vais faire tomber mes petites coquillettes. Là. Voilà, comme ça. Tu vois, hop, un joli plat de coquillettes pour ce soir, avec le jambon. Il y en a qui aimeraient sentir, là. Là, voilà. Hop. Maintenant, sur mon petit plat, je vais y déposer un petit peu de ciboulette. Voilà. Je récupère mes petits champignons juste comme ça. Là. Hop. Et là, on dépose plein de petits champignons dessus. Tu vois? Pour combien de personnes ton plat, là, en fait? Ah ben là, on est... Là, j'ai fait un plat généreux pour 4 personnes. Hein. Là, à la maison, c'est... Ouais, c'est 4 personnes. Moi, je fais toujours pour 4 personnes. Comme ça, là, on a vraiment à manger. Voilà. Pour terminer, je vais mettre un tout petit peu. Je vais râper un tout petit peu comme ça, tu vois, dessus. Hop. Frais. Là, qui coule. Faire fondre ce beau fromage. Là, regarde ça. Super. Et là, moi, ça c'est ma maladie. Hein. C'est ma maladie. Un filet d'huile d'olive. Là. Là. Eh bien, regarde. Une cuillère à l'intérieur. Voilà. Tac. Et là, ben, on passe à table. Voilà, comme ça. Allez. Bon, j'espère que ça vous a plu. Petit plat de coquillettes très simple. Et les petites coquillettes. Juste comme ça. Et la petite salade. Voilà. Allez, à demain. Ciao.